Ils ont voulu écraser un homme. Ils ignoraient qu'ils s'attaquaient à une autorité capable de faire trembler tout un système. Dans cette histoire, je vais vous montrer comment l'arrogance, lorsqu'elle n'est plus contrôlée, signe sa propre chute, comment un homme, sans uniforme, sans escorte, a révélé en quelques heures ce que des années de rapports avaient dissimulé. Mais avant d'entrer au cœur de cette histoire, abonne-toi à la chaîne. Notre objectif est clair, atteindre nos 500 premiers abonnés. Si tu apprécies les histoires où la justice rattrape l'abus de pouvoir, ton soutien fait toute la différence. Maintenant, commençons. Ils ont réveillé une institution. Le général Alexandre Véron est nommé chef d'état-major des armées après 35 années de service irréprochable. Ancien commandant de forces multinationales. Artisan de réformes doctrinales majeures. Son nom circule depuis longtemps dans les cercles stratégiques les plus fermés. Ce que peu savent, c'est que Véron n'accorde aucun crédit aux rapports aseptisés ni aux discours de façade. Pour lui, la vérité d'un commandement se lit sur le terrain, dans les comportements ordinaires, lorsque personne ne se sent observé, le jour même de sa prise de fonction. Avant toute cérémonie officielle, il prend une décision inhabituelle, presque dérangeante, se rendre sur l'une des bases stratégiques placées sous son autorité directe, sans uniforme, sans escorte, sans annonce préalable. Il arrive seul, une chemise sombre, sobre, parfaitement ajustée, une posture droite, un regard calme, rien ne trahit son identité à l'entrée de la base. Le contrôle est déjà révélateur. Les procédures sont appliquées de manière sélective. Certains passent sans vérification, d'autres sont retenus inutilement. Les remarques fusent, ironiques, méprisantes. Alexandre Véron observe en silence lorsqu'il demande, d'un ton posé, la raison d'un retard injustifié. Le ton change, on le toise, on le jauge, on décide qu'il est trop sûr de lui. Un capitaine, entouré de 2 adjudants, prend visiblement plaisir à faire durer la situation. Les questions deviennent intrusives. Les insinuations glissent vers l'accusation. L'homme en civil devient un prétexte rapidement. La scène attire l'attention. D'autres officiers s'approchent, aucun ne calme le jeu. Au contraire, une dynamique dangereuse s'installe, celle d'un pouvoir mal compris, exercé pour humilier plutôt que pour servir. Quand Alexandre Véron refuse calmement de se laisser tutoyer, la décision tombe. Il est plaqué contre un véhicule menotté, conduit dans un local de rétention. La porte se referme, le silence est lourd à cet instant précis. Beaucoup auraient explosé, crié, menacé, révélé leur identité, pas lui. Il ferme les yeux quelques secondes, il écoute, il note mentalement chaque voix, chaque grade, chaque violation du règlement, chaque abus de procédure. Le temps passe, les provocations continuent, on se moque de son calme, on teste ses limites. L'un des officiers, grisé par l'absence apparente de conséquences, va jusqu'à suggérer une fouille approfondie sans justification légale. C'est là que quelque chose se fissure, pas chez Véron, chez les autres. Un jeune sous-officier, témoin de la scène, hésite. Il connaît les règles. Il sent que quelque chose ne va pas. Mais la pression hiérarchique est écrasante. Il détourne le regard. Cette lâcheté silencieuse pèsera lourd finalement. Un appel arrive du poste de commandement central. Une question simple. Le général Véron est-il déjà arrivé sur site? Le monde s'arrête. Les regards se figent, les dossiers tombent, le sang quitte les visages. Lorsque les menottes sont retirées, personne n'ose parler. Alexandre Véron se lève lentement. Il ajuste sa chemise. Son regard n'exprime ni colère, ni triomphe. Seulement une détermination froide et lucide. Il demande une salle de briefing immédiatement. 2 heures plus tard, tous les cadres de la base sont réunis. Le général prend la parole, il ne crie pas, il ne menace pas, il déroule les faits. Chronologiquement, précisément, chaque nom, chaque heure, chaque manquement. Les preuves sont déjà en route, les témoignages enregistrés, les caméras analysées, puis il s'arrête, un silence total. Ce qui s'est produit aujourd'hui n'est pas un incident, c'est un symptôme, celui d'une institution qui oublie que l'autorité n'est pas un privilège, mais une charge. Les sanctions tombent dans les jours qui suivent, suspension immédiate, rétrogradation, exclusion. Mais aussi quelque chose de plus rare, une remise à plat complète de la chaîne de commandement. Le jeune sous-officier est convoqué, il s'attend au pire, il reçoit une leçon qu'il n'oubliera jamais. Le courage n'est pas de désobéir, le courage, c'est d'agir quand tout pousse au silence. Avant de quitter la base, Alexandre Véron s'adresse une dernière fois aux effectifs. Vous pouvez tromper un homme. Vous pouvez intimider un civil. Mais vous ne pouvez pas trahir vos valeurs sans que tôt ou tard, le prix ne soit exigé. L'uniforme ne vous élève pas au-dessus des lois. Il vous y soumet davantage. Ce jour-là, la base n'a pas seulement changé de commandement. Elle a retrouvé une conscience morale. Le véritable pouvoir ne se manifeste jamais dans l'abus, mais dans la retenue. Et lorsque l'autorité oublie qu'elle doit servir avant de commander, elle devient sa propre condamnation. Abonne-toi à la chaîne. Notre objectif est clair, atteindre nos 500 premiers abonnés.
Si tu apprécies les histoires où la justice rattrape l'abus de pouvoir, ton soutien fait toute la différence. RDV 222. Story and Life, abonnez-vous à la chaîne pour encore plus d'histoires et dans l'espace commentaire, faites-nous part de vos préférences. À la prochaine.